C'est une autre journée du One Forest Summit qui s'achève. Une deuxième journée qui aura permis aux participants de se focaliser sur le même objectif, la cause environnementale, avec en ligne de mire la préservation de l'écosystème à travers la consolidation de 3 grands bassins forestiers mondiaux que sont la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Si la première journée a tenu bien des promesses, notamment avec les engagements du Gabon et de la France, la deuxième est tout aussi enrichissante au regard de ce qu'auront retenu les différents participants. Nous sommes riches en Afrique. On n'a pas attendu les autres, on n'a pas attendu des sommets pour nous rappeler que nous avons une richesse. Donc, avec le regard des autres, c'est peut-être en fait comment mieux la protéger. Mais c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, que nos grands-parents ont fait. Et donc, c'est juste cette prise de conscience. C'est comme si le regard de l'autre nous dit « Hey, n'oubliez pas, vous vivez dans la forêt. Nous, on a perdu la nôtre, mais vous, apprenez à protéger la vôtre. » Sinon, ce sommet, en fait, nous a juste montré un exercice que nous avons depuis la nuit des temps, en fait, que nous devons continuer à protéger. Beaucoup de choses ont été dites, maintenant, comme toujours, issues des sommets, on veut voir des résultats. Mais une chose est rassurante, tout le monde commence à être sensibilisé dans le sens de vouloir aller plus loin dans la transformation du bois, créer donc une valeur ajoutée, créer des emplois davantage, aller plus loin dans les technologies de l'exploitation de bois, chose dans laquelle nous sommes engagés depuis plus de 35 ans au Gabon. On a fait des nombreux ouvrages en bois et puis voilà, on encourage que on aille plus loin dans la transformation. Il ne faut pas juste envoyer une planche, il faut envoyer une maison. Le One Forest Summit, une mobilisation pour une cause, mais aussi une réelle opportunité pour le Gabon, co-organisateur de cet événement. Nous espérons fortement que toutes les recommandations qui seront prises, notamment concernant les crédits carbone, pour que ce soit aussi, parce que je crois que c'est une des recommandations fortes, et d'ailleurs c'est une exigence du chef de l'État, en tout cas une forte recommandation qu'il a émise, que ces crédits carbone-là, que les bénéfices qui en seront tirés, participeront et bénéficieront aux populations locales. Et ça, c'est vraiment une grande attente, puisque nous savons que la forêt, les populations souvent qui sont qui sont au contact direct avec la forêt sont les plus vulnérables et ne bénéficient pas forcément directement, notamment avec les agriculteurs, donc l'agroforesterie, et puis on a aussi les populations autochtones, notamment les pygmées, donc qui sont souvent marginalisées. Et là, ce serait vraiment l'importance de pouvoir les mettre en avant et qu'ils puissent bénéficier et que ça puisse avoir un impact, notamment social, sur ces populations. Si les politiques et les acteurs économiques sont sensibilisés et ont envie d'aller plus loin dans cette transformation, nous, on va bénéficier par notre savoir-faire d'aller plus loin. Et voilà, ça va être win-win pour tout le monde. 2 jours n'auront certainement pas suffi pour tenter de sauver la planète du désastre environnemental qui la guette. Mais ces 2 jours sont une grande avancée, notamment pour le Gabon qui peaufine ainsi sa diplomatie environnementale et climatique.